il partira d'ici. Ce n'est pas le Moïse qui impressionne, c'est le bâton. Mais le bâton de Moïse ne devient que serpent à quel moment? Quand il lâche le bâton. Lâcher le bâton est une marque de confiance. Croire en celui qui peut transformer cela en serpent. Tu vas pleurer auprès de Jésus devant la bataille, tu gardes silence. C'est une marque de confiance. Tu fais confiance en Dieu. Tu es là les mains levées à l'église. Oh, je te fais confiance. Tu chantes toutes les chansons du confiance. En sortant d'ici, si tu es la première, on écoute ta voix comme si tu avais un mégaphone. Non, moi j'aime pas qu'on joue avec moi. Mais qui aime qu'on joue avec lui? Seulement, il y a la voix de la sagesse. La confiance. Quand tu gardes silence, c'est aussi une façon de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne comprends rien, mais j'ai confiance en toi. C'est toi qui m'as amené dans ces choses ici, Seigneur, j'ai confiance en toi. Arrête ces genres de phrases, mon frère. Regarde-moi très bien. Arrête ces genres de phrases. Où tu dis à quelqu'un, moi quand je t'aurais rossé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui regrette son état de saleté. Mais chez les circoncis, ça se fait. Chez certains enfants de Dieu, on le voit. Qui est celui qui peut regretter son vomi? Non, je vais mieux le dire. Je vais mieux le dire, ça sera bizarrement dit, mais je crois que c'est ce qu'il faut. Qui a envie de remanger son vomi? Pourquoi tu fais le visage comme ça? Pourquoi tu fais le visage comme ça? Tu vas penser directement au vomi, hein? Tu as vu, tu n'as même pas vu ça, mais ça t'a dégoûté directement. Qui est celui qui a envie de remanger son vomi? Alors, si tu ne peux pas remanger ton vomi, comment tu envies ton état avant le Seigneur? Non, moi, avant de connaître Jésus, tu ne pouvais pas, toi, me parler comme ça. Oh mon Dieu. Tu es en train d'envier le vomi, là. Il n'y a rien de bon avant de connaître Dieu. Tu étais un homme charnel, un homme animal. Les vraies valeurs, c'est en Jésus. Mon Dieu, parle un peu comme David. Voilà pourquoi Dieu aimait David, vraiment. Mais parle un peu comme David. Si un homme se lève pour t'insulter, dis, c'est l'Éternel qui a voulu qu'il parle. C'est ce que David a fait. Tu apprends là-bas que non, il y a quelqu'un qui t'insulte. C'est l'Éternel qui a ouvert sa bouche pour qu'il parle. Que Dieu voie alors que je suis en train de garder silence. C'est ce que David a dit. Pourquoi toi tu dois réagir à tout? Celui qui réagit à tout n'est pas sage. Je répète ça. La réaction à tout est un manque de sagesse. Est un signe de manque. Je répète ça parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est triste et même irrité dans son cœur parce qu'il a un problème de sagesse. La réaction face à tout est un manque. Tu peux te taire aussi. Il se lève, il parle, il t'insulte. Et s'il t'insulte, ça fait quoi? Ah mais je te réchoque, ça fait quoi? C'est attaché à ta chemise? Même pas à ta veste. Et surtout pas à ta peau. Lève-toi, vas-y. Continue ta vie. Es-tu déterminé par ce qu'ils disent ou par ce que tu es? Es-tu déterminé par ce qu'ils disent ou par ce que tu sais que tu es? Si tu sais que tu es, tu es. Dis à ton frère, sois délivré de ça. Non, parle bien, parce qu'il y a un homme, une femme colérique ici qui doit écouter ça. Dis-lui, sois délivré de ça. Ah, sois libéré, mon frère. Jésus est venu nous libérer du mal. Ah, il n'est pas venu seulement pardonner le péché. Les circoncis seulement que Jésus m'a déjà pardonné. Il n'a pas seulement pardonné, il enlève. Toi, tu t'es limité seulement au pardon. Oh, il a pardonné mon impudicité. Oui, mais il enlève ça aussi pour que tu ne sois pas impudique. Toi, tu t'accroches seulement que, oh, il m'a pardonné. Il enlève ça aussi. J'aime cet amen, donne un autre amen. Les circoncis d'aujourd'hui. Oh Jésus, tu veux me juger? Jésus m'a déjà pardonné ma polygamie là, il m'a pardonné. Il enlève aussi le péché. Il est écrit, il ôte le péché. Toi tu t'accroches seulement au pardon, pourquoi? Il peut t'enlever ça. Tu peux être un homme sans être impudique. Tu peux être une femme sans être impudique. Il enlève. Qu'est-ce que ça fait? Frère, évolue. Tu es ce que tu es, ça ne changera pas. L'estime, c'est que moi je comprends. Lorsque les hommes t'acculent, t'insultent, te méprisent, bosse encore. Sois la meilleure version de toi-même. Va plus loin que ce qu'ils attendent. Let me talk to you. Quand les hommes parlent, je vais t'expliquer ça. Quand il y a 50 personnes qui parlent, c'est que tu es dans la vallée. Quand il y a 15 personnes, tu commences à monter. Quand il y a une seule personne qui s'élève, c'est que tu es au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plus les hommes disent le contraire de ce que tu es, sois meilleur. Sois meilleur et donne encore des sujets à parler. Monte, vis avec le Seigneur et garde ton cœur. Avec Pénina, on applique Exode 14, 14. Quelqu'un m'a dit Exode 14, 14. Quelqu'un m'a parlé avec autorité. Exode 14, 14.